Vous n'avez jamais entendu parler de ce film à 40 millions de dollars, avec John Cena, The Marine, dans le rôle principal? Eh bien c'est normal, c'est directement sur Amazon Prime Video. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui on vient parler du dernier blockbuster made in Amazon Prime Video. Ça s'appelle Freelance, c'est avec John Cena dans le rôle principal de Marine, et également Alison Brie. On y retrouve également Juan Pablo Raba dans le rôle du président Venegas, et également Christian Slater. Ça se passe dans un pays complètement imaginaire, la Paldonie, mais c'est tourné en Colombie, pour 40 millions de dollars, ça fait plaisir, un mid-budget comme ça, il n'y en a pas tellement. Et je vous avoue que j'y suis allé un peu à reculons. Dernièrement, ce genre de film d'aventure, de comédie, voilà, d'action, d'aventure, c'est toujours tout claqué, tout bidon, tout pourri, comme Uncharted par exemple. Et du coup, là, j'y allais pour le défoncer, le film, je vous le dis. En plus, c'est réalisé par Pierre Morel. Vous savez pas qui c'est ? Mais si, le réalisateur de Tekken, depuis qu'il a réalisé ce film, à chaque fois qu'il sort un truc, il y a marqué ça sur l'affiche par le réalisateur de Tekken, j'adore. Il pourra faire du cinéma jusqu'à la fin de sa vie. Je le blâme pas, si j'étais à sa place, je ferais la même chose. Et donc, voilà, on nous promet un film d'action, un film fun, avec donc John Cena que j'aime bien personnellement, qui est pas un acteur incroyable, mais qui a quand même un petit charisme, allez, on va dire ça. Et une petite saveur années 90, quoi, voilà. Alors regardez sur l'affiche, ils se tiennent la main, c'est incroyable. On n'a plus le droit de faire ça aujourd'hui. Et du coup, je vous avoue que j'ai été agréablement surpris, allez. Alors attention, c'est pas dingue du tout. C'est pas un grand film du tout, mais je trouve qu'il y a des qualités. Alors déjà, formellement, c'est Thierry Arbogast qui fait la photo. Donc Thierry Arbogast, il est capable du pire comme du meilleur, mais c'est quand même le mec... Voilà, qui a travaillé pour Besson longuement, qui a fait la photo de Léon, par exemple. Il est capable de sortir des trucs, parfois, vraiment très beaux. Et là, je dirais pas que c'est beau, faut pas déconner quand même, mais c'est efficace. Voilà, il y a quelque chose. Il y a des mouvements, il y a une volonté de faire tout en dur, en réel, en practical. Par exemple, on va accrocher vraiment des caméras sur l'hélicoptère. Les hélicos vont pas être en synthèse. On filme donc en Colombie, on va vraiment filmer dans des décors naturels. Il y a 2-3 fonds verts, notamment pour une scène où ils sont à cheval. Mais globalement, voilà, c'est que du vrai. Et du coup, c'est palpable, c'est tangible, et ça fait plaisir. Et ça fonctionne. En plus, l'alchimie entre les deux comédiens principaux, enfin je devrais dire les 3 comédiens principaux, puisqu'en fait c'est un trio. L'affiche est un petit peu mensongère. On est vraiment donc avec... ça raconte ça, une journaliste qui va interviewer donc le président de la Paldonie, et donc elle engage une sorte de garde du corps, John Cena, qui a pas travaillé depuis très longtemps, qui est devenu avocat, parce que sa dernière mission en Paldonie justement s'est mal passée, il a perdu tous ses hommes, toute son équipe, etc. Enfin voilà, c'est très très classique. Il est malheureux, sa femme elle en a ras le cul, et donc en gros lui, il décide de renouer avec son passé, de redevenir quelque part un expert, un militaire. Et donc c'est sa première mission depuis des années. Voilà, et ça se passe pas bien du tout, évidemment, vous imaginez bien. Il doit juste accompagner la nana. En fait, c'est Christian Slater qui l'engage. Il lui dit, mais t'inquiète, ça va bien se passer, c'est super simple. Et puis finalement, ils se font attaquer. Boum, avec des explosions. On essaye de tuer le président. Et lui, il se retrouve dans une sorte de sac de nœuds, un sac de nœuds même scénaristique, et je vous avoue que même le scénario, il prend des directions assez surprenantes. Pareil, je dis pas que c'est le meilleur scénario du monde, alors pas du tout, mais en tout cas, je me suis fait avoir, quoi. Je me suis dit, tiens, ils vont passer par là, ils vont cocher ce truc, ça va être cliché sur cliché, et en fait, pas tant que ça, ça prend des petits détours, ça surprend. On a l'impression que certains persos vont être quelque chose, et en fait, ils deviennent le contraire. C'est sympathique, voilà. Et surtout la première heure.
elle est globalement bien rythmée. Je trouve que l'humour, en plus, c'est pas lourd. Parce que John Cena, normalement, c'est quand même le spécialiste pour faire des vannes en dessous de la ceinture, etc. C'est souvent très vulgaire, très gras, et moi, ça me saoule instantanément. Là, j'allais dire, c'est plutôt subtil pour le genre. Voilà, ça force pas le trait. Les comédiens sont pas en surjeu. Elle est franchement assez charmante. Lui, pareil, il y a un véritable charme qui opère entre les deux. Le président, il est excellent, franchement, il est assez drôle. Et puis donc tous les seconds rôles sont vraiment très très bons, comme Slater, on le voit pas beaucoup, mais je veux dire, on voit qu'ils sont pas foutus de notre gueule, quoi. On voit qu'il y a eu du vrai travail, qu'il y a eu des répétitions, enfin voilà. On sent qu'ils se sont bien amusés sur le tournage, et ils ont pas fait une carotte à fond vert dégueulasse, comme on peut voir de plus en plus sur Netflix et compagnie. C'est beaucoup mieux que le truc avec Dwayne Johnson sorti là où on avait vraiment l'impression d'être en studio pendant tout le film. Là non, il se passe quelque chose. Donc curieusement, j'ai presque envie de vous le conseiller. Presque. Parce que ça dégringole quand même un petit peu les 40 dernières minutes. Voilà, où ça essaye de se la jouer plus film d'action, on va dire. Oula. Et là, on sent les carences de Pierre Morel. On sent que, le budget est pas celui qu'il aurait fallu. Et du coup, ça s'effondre petit à petit. Ça s'étire un petit peu en longueur. Et vous le savez, un super début de film avec une fin pourrie, c'est un peu comme un soufflet qui dégonfle. Et là, c'est un petit peu ça qui se passe. Donc, je vous encourage quand même à regarder le truc si vous avez rien d'autre à faire, si vous avez envie, comme je vous le disais, d'une petite saveur 90, ça peut, vous divertir pendant 1h30, mais ne vous attendez pas à quelque chose d'incroyable. Ceci dit, je dois être honnête avec vous, c'est pas la purge que j'avais envie de voir pour défoncer. Vraiment, j'étais parti pour atomiser le truc, et finalement, je me suis laissé quand même, on va dire, prendre au jeu. Donc, je suis bon joueur, je le dis. Ça reste tout de même médiocre. Médiocre, ça veut pas dire pourri, ça veut dire que c'est assez faiblard, mais c'est, rigolo, un dimanche soir, s'il pleut. Et sur ces bonnes paroles, les enfants, ce sera la fin de cette critique. Likez la vidéo si elle vous a diverti, intéressé un minimum. Délikez-la, sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!